Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour les énergies pour ce mercredi 12 janvier. Donc, on va voir un petit peu de façon générale, hein, d'accord? Ce qui nous réserve, ce qui nous arrive, ce qui vient vers nous. Allez, quelle est l'énergie générale pour ce vendredi? On retombe sur une qu'on avait eue la semaine dernière où je parlais de tiraillement, de se sentir d'un côté calme et apaisé, pardon, et d'un autre de, de vouloir tenir bon à tout prix. Alors là, il y a quand même autre chose qui me vient et qui serait plus lié à vous savez, du style j'avais raison, à une espèce d'ego un peu mal placé. Et à camper ou à tenir une position, en fait, qui... Mais, enfin, oui, pour de mauvaises raisons. Vous voyez? Ah oui, je suis vraiment là-dedans. Et en fait, il n'y a que ça qui me vient. Que, que l'on Ouais, c'est ça, hein. Oui, bon, mais voilà, hein, on va pas tergiverser sur le truc. Donc, ok. Donc, on va voir comment ça parle avec les rêves enchantés. Je vais prendre 9 cartes et on va voir si on a des compléments d'information ou euh, des informations supplémentaires pour ce mercredi. Hop, 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 hop. Alors, on va, je sais pas trop dans quel sens c'était, on va partir comme ça et comme ça. Alors, voyons voir. On a l'étoile, le château, la loupe, la lune, l'homme, le messager, la boussole, la femme et les oiseaux. Alors, on va remonter. On est un petit peu dans les astres, hein. Entre la lune et les étoiles, on a la tête en l'air, hein. Et puis la boussole, il y a l'idée qu'on s'est, comment dire, qu'on s'est dirigé en suivant, vous savez, un petit peu comme l'étoile du berger. Qu'on a fait, qu'on a suivi son cœur. Et là, il y a quelque chose à dévoiler, à, à mettre à nu, à mettre à, oui, à dévoiler, à mettre à jour pour euh, pouvoir passer à une étape supplémentaire, pour aller vers quelque chose, je veux dire.
Alors, en fait, je suis en train de voir. C'est un peu comme si on n'a pas le masque quand même, mais il y a cette idée malgré tout de, vous voyez là, on tient quelque chose, on tient une situation, là je suis vraiment focalisée sur, on tient pour de mauvaises raisons à une personne, à une situation, peu importe quoi, d'accord? Mais je vois pas le lien avec, alors quel est le lien avec l'étoile, la lune et la boussole? Alors, il y a une idée de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Et oui. Ah oui, d'accord. Et en fait, avec la lune, vous savez, on était sur la partie en fait de l'ombre de la lune. Et aujourd'hui, il faut mettre à jour la lune, d'accord? On était dans une phase où la lune était noire. Et là, il faut avancer pour aller plus dans la lumière plutôt que dans l'ombre quelque part. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes perdu. Mais quand même, j'aimerais bien avoir une explication supplémentaire par rapport à cet axe-là. On a le renard. Vous savez, hein, on retombe en fait sur ce côté un petit peu, un petit peu vicieux, rusé. Donc peut-être que en fait, vous avez suivi ce chemin-là, mais qui en soi est pas. Alors, c'est plus celui-là qu'il faut, vers lequel il faut vous tendre, d'accord? Vers lequel il vous faut aller, parce que c'est clairement de l'ordre du passé, même si l'étoile c'est l'avenir, mais je vais plutôt le prendre dans le sens que ça s'est étiré dans le temps et que c'est lié à quelque chose de lointain plutôt, hein. Là, c'est comme si l'étoile, elle était déjà, eh ben, morte. Vous savez, il y a un temps, en fait, entre le moment où l'étoile meurt et le moment où, ici, sur Terre, on ne la voit plus. Et il y a cette idée-là avec la Lune aussi. La Lune avec la pleine et la nouvelle Lune. Vous voyez, la Lune noire et la Lune où elle est toute éclairée. Et le renard euh, rajoute, enfin, met cette explication-là euh, de ce chemin qui a été le vôtre jusqu'à aujourd'hui, mais c'est aussi ce qui vous a permis de tenir bon quelque part, de, de- d'avoir ce côté un petit peu, oui, lié à l'ego ou à la personne, peut-être un petit côté, voilà, enfin, ce que je disais, rusé ou fourbe, c'est fort, hein, mais euh, vous le prenez dans l'image, hein.
Et là, aujourd'hui, très clairement, vous voyez, il y a cette lumière, autant un homme qu'une femme qui se dévoile. Donc, il y a quelque chose à dévoiler, à lâcher pour pouvoir avancer avec le messager, pour pouvoir, et les oiseaux, pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus précis et de beaucoup plus minutieux presque pour vous, de, comme de pointer du doigt ce vers quoi vous voulez tendre dans l'avenir. Hein. Et ça, il faut le formaliser, mais il faut que ça parte du cœur. Vous avez beaucoup de cartes de cœur. Hein. Et écoutez votre cœur. Demandez si vous avez besoin de recevoir des messages pour vous éclairer, pour pouvoir avancer ou prendre un nouveau chemin. Et discuter aussi avec des personnes autour de vous, communiquer. Alors, je vais prendre une autre carte pour avoir en fait un complément d'information par rapport au messager, à la carte numéro 1. Oh là, je pense que je vais prendre que celle-là. Ouais, vous voyez, on est encore à passer de l'ombre à la lumière. Il y a vraiment cette idée de transition. Hein. On a le masque là. On a le mont, la montagne, le lys, la lettre et le masque, vous voyez, avec cette idée, et l'ours, avec cette idée de, euh, oui, il faut vraiment que vous alliez vers la lumière et que vous lâchiez la part d'ombre qu'il y a en vous. Hein, la part d'ombre, ce masque qui est en vous. On a le messager, on a la lettre. Donc, il y a, il y a des choses qui vont venir à vous, même si c'est difficile, d'accord, avec la montagne, mais pour aller vers ce calme et cette sérénité. Mais encore une fois, hein, avec le masque, on est dans ce truc-là hein, de l'ego. On rejoint toujours cette partie de nous qui s'est formée en fait euh, de par cette enfin de par les schémas familiaux, l'éducation, tout ce qui est venu après coup, j'ai envie de dire. Vous voyez, on a la lune, le soleil, enfin le soleil, la lune. On est vraiment dans cette forme-là oui, de transition, de presque il n'y a pas cette idée de passage, mais il y a quand même cette, il n'y a pas cette idée de passage en fait parce que c'est comme s'il n'y avait pas besoin d'un passage, c'est plutôt un nouveau cycle, une, une nouvelle direction à donner à sa vie. Demandez en fait et vous aurez les réponses à votre question pour pouvoir réaxer votre chemin de vie, pour pouvoir ce qui était pour le moment caché ou de l'ordre de l'ombre, eh bien
que maintenant vous puissiez aller vers la lumière. Mais la lumière, la lumière, comment je vais dire, plutôt presque la lumière au sens le plus divin du terme. Mais il faut persévérer, hein. On a le mont, on a l'ours. Vous voyez, il faut persévérer, il faut y aller, hein. Ça se fait pas en un claquement de doigts, d'accord? La décision, oui, le fait, je pense que là, vous êtes dans cette transition, en fait, de commencer ou d'en avoir pris conscience, de, de, de vouloir aller vers un chemin qui est plus juste pour vous. Bon, vous avez l'anneau, vous êtes aidé, hein. Vous êtes aidé, il y a du monde autour de vous qui, qui est là. Il y a une forme de soutien, hein, même si vous êtes seul quelque part pour faire ça, ce chemin-là. C'est un petit peu, euh, oui, c'est plus, enfin, vous pouvez très bien avoir de l'aide sur le plan de la matière, hein, ok, hein, mais il y a une aide un petit peu plus céleste, on va dire, ou divine. Ok, et ben allez, hein. C'est un peu, faut pas le voir comme quelque chose qui plombe, d'accord? Parce que je ressens ça quand même. C'est comme si c'était un petit peu lourd. Eh ben, il faut s'alléger. Il faut s'alléger d'un poids peut-être de culpabilité, de ressentiment. Et parler, communiquer. Hein, vous voyez, on a la bouche ouverte, on a les oiseaux, on a le courrier, ici la lettre aussi, enfin la lettre, le messager. Il y a cette idée quand même de communication encore une fois, hein. Mais dites-vous que euh, tenez bon, d'accord? Tenez bon, avancez, ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut que vous teniez bon. Parce qu'avec la montagne, là, le mont, le sommet, si vous voulez aller en haut, eh ben, il faut crapahuter, quoi, hein. On est seul face à soi-même dans la montagne. Mais il y a toujours cette boussole qui nous aide, hein, pour gravir. On peut toujours faire appel à quelqu'un, vous voyez, peu importe, si on est perdu, si on est, si on n'a plus de nourriture, si le temps est mauvais, si, voilà, peu importe quoi,
c'est rude, c'est difficile, on est seul face à soi-même, on, on est nu face à la nature quelque part. Mais lorsqu'on arrive en haut, il y a la récompense, il y a cette vue qui est absolument magnifique. Et, et en plus, on a une perception, une vision qui est différente, hein, de quand on est en bas au niveau de la vallée. Donc, allez, hein. Et puis en plus, on se rapproche des étoiles, hein, quelque part. Je vous fais de gros bisous les amis et je vous dis à demain. Belle journée à vous.